Chers amis, donc, pas de conclusion. Les conclusions sont pour vous et je n'ai pas préparé long discours sur la valeur de la médecine générale accessible pour tout le monde ou la nécessité pour une défense professionnelle tenace et effective parce que d'un part, j'étais déjà convaincu que Anne aurait préparé quelque chose dans ce sens et de l'autre côté, quelqu'un qui n'est pas encore convenu de ces points-là, après ce que l'on a entendu ce matin, que son voisin le réveille. Et aussi parce que j'avais en arrière-tête les magnifiques discours de Philippe van der Meeren sur ce sujet, et je n'ose même pas rêver de le dépasser. Donc, j'ai rien préparé. Je veux partager avec vous quelques pensées tout à fait personnelles, mais dans ma fonction de président du cartel. Le cartel où on travaille ensemble, le GBO, l'ASGB et le MODES. Donc, en d'autres mots, nous sommes un syndicat mixte. Et en fait, nous sommes le seul vrai syndicat mixte en Belgique. Oui, il y en a 3, mais nous sommes le seul vrai syndicat mixte. Et là, je reviens à un autre prédécesseur illustre, Marcel de Brabanter, qui est le fondateur de l'ASGB et que nous avons perdu il y a presque 2 semaines, et qui disait, pour arriver à ce que vous voulez, et donc ce qui se trouve sur le panneau ici, donc les meilleurs soins, accessibles pour tout le monde, au meilleur endroit, par le prestataire le plus adéquat. Au moment le plus opportun et au juste prix. Et au juste prix, ça aussi, pour arriver à ça, il faut travailler ensemble. Ce moment-là, c'était les généralistes, les spécialistes, mais au service de, et j'allais presque dire patients, mais je dois dire donc usagers de soins de santé. Oui. Donc, mais de toute façon, donc notre syndicat, la SGB, existe déjà depuis 1954. Donc, et c'était déjà dans ce temps qu'il avait cette idée. Et je crois, avec tout ce qu'on a entendu ce matin, avec les frontières entre première et deuxième ligne qui sont en train de disparaître, et c'est surtout une coopération dont on a besoin entre tous les prestataires qui se trouvent autour du malade ou demandeur de soins, ou comme nous voulons l'appeler. Il est important de s'inscrire dans ce projet-là. Ça, c'est vraiment s'inscrire dans un projet pour l'avenir. Et là commencent les problèmes pour un président d'un syndicat mixte. Je dois vous avouer que la vie n'est pas toujours facile, parce que ça veut dire collaborer avec beaucoup de gens, ça veut dire une richesse d'idées, où tout le monde doit retrouver ce qu'il trouve important. Et quand je dis nous sommes le seul vrai mixte, ça veut dire que oui, il faut travailler ensemble, collaborer avec des spécialistes. Et ça, pour certains, aussi certains d'entre nous, c'est encore toujours difficile. Mais cette espèce de spécialiste qui veut parler et partager ses idées sur un projet pareil, ça existe. Ces spécialistes, oui, ça existe, et il y en a ici, et ils se trouvent en modeste. Ce sont les gens qui devraient être membres chez nous et qui devraient voter pour nous pendant les élections. Malheureusement, pas tout le monde l'a déjà compris, ça c'est autre chose. Mais donc, il faut quand même collaborer dans cette direction. Et oui, quand je dis vrai, mixte, selon les règles qui existaient jusque maintenant, j'ai compris, nous sommes les seuls qui respectent quand même l'influence des 2 côtés du pays.
Et là, il y a des différences, on doit l'avouer. De temps en temps, au nord ou au sud, il y a des idées qui sont quand même peut-être pas tout à fait différentes, mais avec des nuances ou des accents qui sont quand même différentes. Et là, trouver un équilibre entre tout cela n'est pas toujours facile, mais il y a une richesse dans tout cela, parce qu'une fois qu'on a discuté tout cela au sein du cartel, on peut venir avec un projet vers les autres acteurs avec qui nous devons échanger nos pensées. Et je crois que nous avons beaucoup plus de force quand nous avons déjà parlé de tout cela au sein du cartel. Bon, comment est-ce qu'on doit travailler comme syndicat? Ce n'est pas toujours facile, parce que s'inscrire dans un projet pour l'avenir, ça veut dire qu'on va provoquer des changements. Et comme on le sait, des changements, ça va provoquer des résistances et des craintes. Et c'est beaucoup plus facile de récupérer ces craintes et en récupérant des slogans assez populistes et dire alors qu'on est en train de défendre la profession. Mais moi, ça, je n'appelle pas la défense de la profession, ça, j'appelle un réflexe corporatiste, mais sans vision sur l'avenir. Il est beaucoup plus difficile de convaincre les gens de ce que l'on veut. Ça demande beaucoup de nuances, ça demande beaucoup d'investissement, investissement intellectuel, mais physique et aussi financière. Malheureusement, pour notre syndicat, on a investi beaucoup dans les élections de l'année passée. Mais c'est très difficile ce message, c'est beaucoup plus facile de récolter les inquiétudes et surtout les craintes et de rester dans ce modèle l'un contre l'autre. Et je crois qu'on a quand même bien compris avec tout ce qu'on a entendu ce matin que ça ne sert à rien, surtout pas pour le futur. Et c'est pourquoi je suis tellement content que nous avons comme partenaire le GBO, parce que bon, les discussions qui durent longtemps, trop longtemps, très longtemps de temps en temps, mais ils sont quand même très fructueux et je suis très heureux avec ça. Donc, bon anniversaire et merci. Merci, Dr. Renier.